Et nous revoici sur la réponse de Riri dans l'émission qui répond à vos questions. Lionel qui nous pose la question, Lionel de Beaumont de Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne, et qui donc nous pose la question suivante. Merci Lionel pour ta question. Il nous dit « Je suis négociateur depuis peu et j'ai constaté par un retour des clients que une agence immobilière avec beaucoup d'insistance est revenue à 3 reprises voir les clients en question, les vendeurs en question, alors que je suis en exclusivité avec ces clients et que ces clients ont dit effectivement à cette agence que j'étais en exclusivité. Je voulais savoir si j'avais un recours ou comment ça se passait dans ces cas-là. » Bon, sacrée question Lionel, c'est la journée. Merci en tout cas pour ta question. T'inquiète pas Lionel, je vais essayer de t'éclairer là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans le métier de l'immobilier, il y a une déontologie qui existe, une déontologie qui a toujours existé. La déontologie, si vous ne savez pas ce que c'est un code de conduite qui essaie de redorer en tout cas la profession. On se doit de respecter, par exemple, ses confrères, entre autres. Alors effectivement, ce code de déontologie est depuis peu un peu plus appuyé. Alors, il faut savoir que Manuel Valls, en 2015, a créé une loi sur la déontologie dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, c'est légiféré. Il faut savoir que nous sommes censés, agents immobiliers, respecter les confrères. Donc c'est l'article 10 que je vous inviterai à aller voir, si vous voulez, vous allez le trouver sur Internet. Et effectivement, donc non, il est formellement interdit d'inciter des clients à rompre leur relation commerciale avec un confrère. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, effectivement, Lionel, non, l'agence est en tort si elle met pression sur un client alors qu'elle sait que tu es en exclusivité avec. Oui, ça pourrait être apparenté comme de la pression, de la pression illégale, un petit peu de harcèlement, quoi. Donc oui. Alors, ce qu'il faut savoir malheureusement, et ça, je vous dis ça. Depuis la loi Allure, nous sommes obligés, tous les agents immobiliers sont obligés de faire des formations, 14 heures de formation par an. Et dans ces formations, on nous impose, nous formateurs, justement de vous informer à ce sujet, sur cette fameuse déontologie. Et je vous assure que quand on fait le tour, je pense que mes confrères seront d'accord avec moi, on rencontre même des agents immobiliers d'expérience, de renommée, avec opinion sur rue, qui font ça depuis très longtemps, qui ne sont pas du tout informés de cette loi de 2015. Vu qu'ils ne sont pas informés, bon, nul n'est censé ignorer la loi, certes, mais forcément, c'est vrai qu'il peut-être qu'il n'y a pas assez d'informations, ou en tout cas, c'est un petit peu dommage que l'information ne passe pas aussi bien qu'on le voudrait. Donc voilà, donc par rapport à ça, pour finir avec ça, effectivement, donc tu peux éventuellement te défendre. Alors, il est expliqué effectivement dans ce code de déontologie ici aussi qu'il faut éviter de mettre les clients en porte-à-faux, de mettre pression sur les clients, et plutôt dans un premier temps, effectivement, d'essayer de dialoguer avec les confrères. Donc dans un premier temps, il est clair qu'il vaut mieux essayer d'en parler avec ses confrères, leur expliquer qu'il existe ce code de déontologie et que ce serait bien qu'ils le respectent de façon à ce que tout se passe bien. Travailler en synergie, c'est souvent mieux que travailler seul. Et puis effectivement, dans un deuxième temps, si ça ne fonctionne pas, là, pourquoi pas aller plus loin dans les démarches. Voilà, moi j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésitez pas à aller voir cet article 10, il est intéressant parce qu'il y a beaucoup de lignes. Je viens d'en prendre un exemple, mais il y a beaucoup d'autres possibilités. Donc je vous invite à aller le lire sur Internet. Je pense que vous trouverez facilement l'information. Et au pire, je vous donne l'adresse de mon blog si vous voulez. Il est référencé formationimo.blog et donc dedans vous avez un petit onglet recherche et il est marqué déontologie. Vous cliquez là-dessus et vous trouverez donc tout l'article intégral là-dessus. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup Lionel pour ta question. C'était donc la dernière question de la journée. Je vais encore une fois vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. La réponse de Riri, le jeudi de 15h à 16h sur radio3.fr. On répond à vos questions.